Le zoo polaire de Salangsdalen, à 30 km au sud de Tromsø, est le parc animalier le plus au nord du monde. Durant l'hiver 2009, les oursons poivre et sel ont été extraits de leur tanière. C'est la première fois qu'on tente de socialiser des ours en Norvège. Les oursons se sont rapidement sentis à l'étroit dans leur tanière. Ils ont dû déménager dans un enclos plus spacieux, accompagnés de leurs deux mères de substitution. Julian, lui, a pris le rôle de la louve et reste 24 heures sur 24 aux côtés des louveteaux. L'un d'entre eux, souffrant d'un abcès dans le dos, a eu besoin de soins vétérinaires. Les louveteaux ont maintenant 7 semaines. Ils occupent l'enclos où Sel et Poivre vivaient quelques semaines plus tôt. Le louveteau, soigné pour un abcès dans le dos, porte encore des traces de son infection. Lorsque les autres jouent, il préfère se tenir à l'écart. Il ne souffre plus, mais ce n'est pas facile de se reposer au milieu des autres. Il y en a toujours un qui veut jouer. Julian était seul à s'occuper des loups, mais il vient d'être rejoint par Dorte. Je joue en quelque sorte le rôle de la mère. Je suis une présence rassurante. Je suis tout le temps avec eux. Je les nourris, je les lave. Je ne suis là que pour eux. Ils m'ont complètement fait craquer dès le premier jour. Sel et Poivre ont beaucoup plus de place dans leur nouvel enclos. Anita et Léa ne les quittent jamais. Les albinos sont souvent une mauvaise vue, mais Sel n'a pas l'air perturbée pour autant. Elle grimpe sur les pentes escarpées et aux arbres. Les oursons découvrent rapidement que d'autres créatures à 4 pattes partagent leur habitat. Chez les ours sauvages, la première menace pour les petits sont les animaux qu'ils ne connaissent pas. Effrayés, les petits se réfugient en grimpant aux arbres et attendent que leur mère fasse fuir l'intrus. Le danger écarté, Sel et Poivre courent se mettre à l'abri auprès d'Anita et Léa. Sel grimpe aussi bien aux arbres que Poivre, mais plus lentement. C'est peut-être sa vue qui lui fait défaut, ou simplement un trait de caractère. Léa et Anita se relaient. Pendant que l'une prépare le repas, l'autre surveille les oursons. Sel et Poivre ont encore un régime spécial, un lait légèrement plus riche que celui que nous buvons. Ils se nourrissent également de fruits et de compléments alimentaires. D'instinct, les ours mangent beaucoup. Ils n'ont que 7 mois avant d'entrer en hibernation. Ils doivent se constituer des réserves de graisse suffisantes pour pouvoir tenir tout l'hiver sans s'alimenter. Runar Næss est un des plus grands spécialistes de la socialisation des loups. C'est lui qui a eu l'idée d'entreprendre ce travail au sein du parc. Il est maintenant responsable des projets de socialisation. Totalt sett
Ces projets sont une vraie réussite pour le parc, comme pour moi. Ça me permet de me consacrer au bien-être des animaux, à leur apprentissage et à toutes ces choses qui me passionnent. C'est pour ça que je suis là. Dorte prépare un traitement antiparasitaire qu'elle doit administrer au loup. Elle a une technique bien à elle. La première fois que je leur ai donné cet antiparasite, on n'avait que de l'Espilac, un lait de substitution. Mais ça ne se mélangeait pas du tout. Du coup, j'ai utilisé un morceau de pâté de foie. C'était la première fois qu'ils mangeaient de la viande. Ils adorent ça. J'espère que cette fois-ci, j'aurai toujours mes 10 doigts une fois que je les aurai nourris. Tu as faim? L'équipe qui travaille en immersion avec les animaux doit être très soudée. Parce qu'on vit ensemble dans des conditions assez sommaires. On dort par terre avec les louveteaux dans des sacs de couchage. Au début, le manque de sommeil est difficile à gérer. On dort très peu. On est tout le temps ensemble. C'est un peu comme vivre en collectivité. La famille de Runar la rejoint dans cette aventure. Ils vivent dans une caravane non loin de l'enclos des louveteaux. Michaela est très occupée. Aujourd'hui, elle va tenir le stand à souvenirs et espère attirer de nombreux visiteurs du parc. J'ai écrit poil de renard du zoo polaire sur cette feuille et poil de daim musqué sur l'autre. Je vais proposer toutes sortes de fourrures. Celle du loup, du renard et du daim. Le camp des louveteaux permet aux visiteurs qui le souhaitent de s'approcher des petits. Pour les jeunes loups, c'est l'occasion de se familiariser avec la présence de l'homme. C'est un moment important de leur socialisation. Les loups ont très peur des hommes. Leur socialisation est le seul moyen de leur ôter cette peur. Lorsque le zoo polaire a décidé de se lancer dans ce projet de socialisation, l'objectif principal était d'améliorer le bien-être des animaux. C'est notre seul objectif. Sel et Poivre s'habituent bien à leur nouvel enclos. Mais au moindre bruit suspect, il grimpe au premier arbre qu'il rencontre. Cette fois-ci, ce n'est rien. Hélène est étudiante en école vétérinaire. C'est son deuxième stage au parc. Elle nourrit tous les animaux du zoo et cette année, elle sert de guide aux visiteurs. Nous allons voir les grands prédateurs du parc. Devant moi, il s'agit de Joséphine. Elle a eu 2 petits cette année. Ils sont nés fin mai, début juin. Ils sont encore trop jeunes et craintifs pour venir se nourrir ici. Après l'enclos du lynx, Hélène emmène les visiteurs à la rencontre des loups non socialisés. On devrait les voir par ici.
Dans cet enclos, il y a 2 loups adultes. Le plus grand est là-bas. Il s'appelle Nanook. Il a 9 ans. On différencie assez facilement le mâle de la femelle. Il a une encolure plus massive que Gaïda. Elle a une ligne beaucoup plus mince et féminine. Nanook et Gaïda ont eu 6 petits au mois de mai. Un mois après leur naissance, 4 louveteaux leur ont été retirés pour être socialisés. Les 2 autres petits sont restés avec leurs parents. Les loups nés l'année dernière ont leur propre enclos, de l'autre côté de la route. Ce sont les premiers animaux du parc à avoir été socialisés. Les visiteurs se préparent à approcher les loups adultes socialisés. Avant de pénétrer leur enclos, ils doivent apprendre les gestes à adopter. On doit marcher comme ça? C'est comme ça qu'il faut bouger avec les loups. Ne rampez pas au sol, sinon ils vont se mettre à vous suivre. Les mouvements brusques et rapides sont associés à ceux des lapins qui prennent la fuite. Si vous vous faites mal, que vous vous tordez la cheville ou autre, ne criez pas. Serrez les dents. Vous pourrez pleurer quand vous serez dehors. Mais quand vous êtes avec les loups, ne montrez aucun signe de faiblesse. Ne dites rien. On sait comment préparer les visiteurs pour prévenir les problèmes. S'il se passe quelque chose dans l'enclos, tout va très vite. On n'a pas le temps de réfléchir ou de discuter. Mais on a l'habitude, on sait comment réagir. Tout le personnel du zoo sait comment se comporter et repérer un problème avant qu'il n'arrive. Les loups sont là-haut. Nous, on va aller par ici. Il y a un peu plus de place. On va se disperser un peu. Salut les petits. On va se mettre en ligne ici. Ils ont l'air contents de voir tout ce monde. Les visiteurs doivent bien comprendre qu'ils sont sur le territoire des loups. Bien qu'ils soient socialisés, ils n'ont pas pour autant perdu leur instinct naturel. En cas de stress, ils peuvent devenir agressifs. Pour commencer, ils examinent leurs visiteurs. C'est très normal qu'ils vous lèchent. C'est très courant. Ils aiment bien tout renifler. Ils n'ont pas mauvaise haleine. Ce n'est pas comme certains chiens. C'est un animal sauvage. Ça fait quand même froid dans le dos de se retrouver aussi près d'eux. J'ai senti ses dents et il m'a léché la bouche. Mais c'était bon. S'ils se battent en notre présence, on les laisse faire. C'est comme si on rendait visite à des amis ou des voisins et qu'ils se mettaient à se disputer. On ne s'en mêle pas. On leur dit merci pour l'accueil, mais il est temps pour nous de rentrer. Et on les laisse se disputer entre eux. Pour eux, le combat est un moyen de communication.
Les loups communiquent comme ça. Eux, par exemple, ils se chamaillent entre frères et sœurs. Mais si vous voyez ça à la télé, sur un fond de musique un peu agressive, vous pouvez croire à un vrai combat. Pourtant, ce n'est pas ça du tout. Ils font ça la moitié du temps. C'est un peu comme les chiens. Ils ont beaucoup de points communs. Ils s'appuient souvent sur nous. Ils savent qu'on a une sorte de pouvoir qu'ils n'ont pas. Ils viennent s'asseoir à côté de nous ou derrière nous quand ils se sentent en sécurité. Comme là, par exemple. Ah, trop court! Ce sont les premiers loups végétariens de Norvège. On les entraîne à passer du mouton à la pomme. Ils vont avoir des problèmes à Hardanger pendant la saison des pommes, s'ils ont des loups dans les vergers. Il veut sa pomme. Voyons voir comment il s'y prend. Tant que le loup n'a pas réussi ce qu'il voulait faire, il n'abandonne pas. Et il parvient généralement à ses fins. La visite guidée d'Hélène touche à sa fin. Tout le monde se rend encore à l'enclos des ours adultes. C'est une gaufre qu'on fait pour eux. Elle est toute fraîche. Ces deux femelles s'appellent Balder et Brutus. On leur a donné ce nom parce qu'on a cru que c'était des mâles à leur premier examen médical, quand ils avaient déjà quelques mois. Quelques années plus tard, quand ils ont commencé à s'accoupler et à faire des petits, on a compris que c'était des femelles. Mais elles ont gardé leur nom. Elles nagent. Le parc retrouve son calme à mesure que la journée se termine. Les derniers visiteurs quittent le zoo, mais pour les employés, la journée n'est pas finie. Stig est en plein préparatif. Il doit s'absenter quelque temps et Hélène va prendre sa place au poste de responsable des animaux. Anita et Léa ont une caravane placée juste en face de l'enclos des ours. L'une d'entre elles va avoir un peu de temps libre, peut-être même une vraie nuit de sommeil, tandis que l'autre restera auprès des oursons. Il est minuit passé lorsque Anita et Léa terminent leur journée de travail. Il est l'heure de se coucher, du moins pour elle. À bientôt. Tu ne peux pas venir ici. Ce n'est pas pour toi ici. Ça va aller.
On est deux à se relayer pour dormir ici. Un soir c'est moi, un soir c'est Léa. Les oursons dorment à côté. Pour qu'ils se sentent en sécurité, il y a un trou dans la cloison. Ils nous sentent et nous entendent. Sors de là. Au début, je trouvais ça bizarre de vivre dans une petite cabane. Mais maintenant que je suis habituée, je trouve ça plutôt bien. Au début, on dormait par terre, sur un petit matelas. C'est beaucoup mieux de ne pas être à même le sol. Phil, arrête. Dehors. Allez, viens. Comme. Mais oui, allez. Non. Ce n'est pas facile de jouer la maman ours. On fait ça toute la journée, tous les jours. Mais c'est très enrichissant. On teste ses propres limites. On apprend beaucoup sur soi à force de vivre avec d'autres personnes. On a très peu d'intimité. On travaille et on vit sur notre lieu de travail. C'est très instructif. Le plus difficile, c'est de ne jamais bouger. On n'est jamais entièrement libre.